Lynn Papin a brisé le silence. La femme de Marc Lavoine a confirmé avoir été victime d'une fausse couche, et d'avoir avorté lorsqu'elle est retombée enceinte. Dans Une vie possible, son livre publié aux éditions Stock, le 2 mars prochain, elle raconte ses épreuves qui laisseront des traces à vie. Si Lynn Papin s'est mise en retraite au cours des derniers mois écoulés, elle avait une raison plus que légitime, si tant est qu'elle devait en fournir une. L'écrivaine de 26 ans préparait la sortie d'Une vie possible, son livre attendu le 2 mars aux éditions Stock. Des confidences intimes et douloureuses nécessaires à coucher sur le papier pour la femme de Marc Lavoine, victime d'une fausse couche en 2020. J'ai fait une fausse couche à 2 mois de grossesse en 2020 lors du premier confinement, alors que j'attendais des jumeaux confités, elle dans une interview à Femme Actuelle. Cette perte a mis du temps à cicatriser, elle ne laisse d'ailleurs toujours pas tomber enceinte une nouvelle fois après avoir perdu ses bébés. Lynn Papin prend la décision d'avorter. Quand on a désiré une grossesse qui s'interrompt, il semblerait naturel d'en mener à bout une seconde. Mais quand je suis retombée enceinte 1 an plus tard, j'ai eu la sensation que la réalité n'était plus prête à accueillir mes désirs anciens, mon rêve de maternité. Les circonstances n'étaient plus les mêmes. Il y a eu tant de chamboulements en moi, tant de blessures, que ce n'était plus le moment. Pour Lynn Papin, mariée à Marc Lavoine depuis 2020, écrire a été une nécessité dans cette période encore compliquée pour elle. J'explique dans le livre que je me suis mise à écrire sur l'avortement, parce que j'ai rencontré un sentiment de culpabilité à l'intérieur, un silence à l'extérieur. L'un s'ajoutait à l'autre, pour conformer une forme de honte. Faire une fausse couche, ou avorter est considéré comme un échec. Alors qu'il peut être possible de regarder les choses d'une autre manière. C'est ce que j'ai voulu faire, dans ce livre en tout cas. Ne pas considérer la fausse couche et l'avortement, comme une fin en soi, mais comme le début d'un questionnement, qui va vers la vie. Vivre ces terribles instants a demandé énormément de courage à Lynn Papin. Pour pouvoir penser ses blessures, et aller de l'avant, l'écrivaine a même pris ses distances, avec la vie qu'elle commençait à construire avec Marc Lavoine. Pas par manque d'amour envers lui, mais par amour pour elle. Le changement a été grand. Je suis passée du personnage de la femme qui va avoir un enfant à la figure de la femme seule, artiste. Je l'ai vécu comme une plage de silence nécessaire. Il fallait ce lieu, cet espace à soi de l'écriture sans tout le reste pour pouvoir faire le deuil. Une parenthèse que Marc Lavoine actuellement, sur TF1 pour la nouvelle saison de The Voice lui a évidemment laissé pour mieux la retrouver.